Bonjour à tous, mon nom est Benoît Vincent pour une critique de film signé ciné-techno.com. Aujourd'hui, on parle du film Death Race 4 Beyond Anarchy. Film que j'ai écouté en format Blu-ray, qui sera disponible à compter du 2 octobre 2018. C'est une distribution Universal Pictures Home Entertainment et a une durée de 111 minutes. Réalisé par Don Michael Paul, plusieurs acteurs se joignent au film, dont Zach McGowan, qui a d'ailleurs pris un rôle dans Agents of S.H.I.E.L.D. la dernière saison, Frederick Coiler, Christine Marzano, Danny Trejo et Danny Glover. Retour de Danny Trejo dans son personnage de Bookmaker. Film avec une piste sonore en anglais DTS Master Audio 5.1, français et espagnol DTS Digital Surround Sound 5.1. Sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Pour ce qui est du format d'image, on parle d'un panoramique 7,78:1, haute définition 1080p. Danny Trejo reprend le rôle de Bookmaker, impitoyable gangster dans la plus folle et la plus sanglante Death Race à ce jour. On parle du 4e volet. Après une attaque infructueuse contre le détenu et le pilote légendaire Frankenstein, le spécialiste en opérations secrètes Connor McGibson, alors McGowan, infiltre une prison fédérale à sécurité maximale avec le seul objectif participer à l'immoral et illégal Death Race et arrêter Frankenstein. Connor fait appel à Baltimore, Bob Glover, et à List Queller, et tombe amoureux de la magnifique barmaid James Marzano. Connor devra se battre pour sa vie et bien plus encore dans ce monde brutal où il n'y a pas de garde ni de règles pour les routes et ses peurs. Alors, le film s'est vraiment mis dans un univers à la Wasteland, où est-ce que c'est une prison à sécurité maximale, où est-ce qu'il y a très peu, voire nulle supervision, outre le roi de la place, Frankenstein. On a le droit à des scènes gore, des scènes violentes extrêmes, des scènes de pornographie et de nudité. Le tout dans un environnement sanglant, sale, sombre et démoralisant. Bien entendu, on nous met la table pour pouvoir justement se laisser glisser dans cet univers-là où est-ce qu'il n'y a aucune règle ici. C'est vraiment le roi le plus fort qui va réussir à survivre à l'intérieur de ce monde-là. Malgré les courses qui sont folles et incroyables, les scènes d'action sont super bien réalisées. Ils ont mis le paquet pour des explosions, pour les armes. Pour ce qui est du dialogue, moi je l'ai écouté en anglais, j'avoue qu'il y avait des phrases qui étaient un peu trop kitsch à mon goût, où est-ce que la vulgarité prend place, puis honnêtement, je pense qu'il aurait pu avoir un dialogue un petit peu plus intéressant, où est-ce qu'on ne revient pas tout le temps aux mêmes 10-12 mots vulgaires, où est-ce que un moment donné, ça vient d'une nature trop simple, ça vient dénaturer à la limite l'environnement dans lequel on est, puis à un certain moment, on cesse d'y croire. Le personnage principal, honnêtement, Zach McGowan, alors c'est l'acteur qui joue le rôle de Connor Gibson, rejoue quand même très bien son indifférent, son espèce d'impression de il est au-dessus de ses affaires et on y croit. On sait pas exactement qu'est-ce qui mijote et qu'est-ce qui se cache, mais on sait qu'il est là pour une raison très, très précise. Alors, c'est un film d'action à petit budget, où est-ce que le budget a été mis pour les explosions et les courses. Les véhicules sont sensationnels, ceci dit. On le doit vraiment à des véhicules à la Twisted Metal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là à l'époque, où est-ce que les véhicules sont ultra armés, ultra blindés, où est-ce que rien ne peut les arrêter. Honnêtement, pour les courses, ça vaut la peine de voir pour les amateurs de ceux-ci. Sur le format Blu-ray, il y a plusieurs suppléments qu'on peut aller découvrir, comme The Anarchy, Time Served, On the Streets of the Death Rate. Alors, tous des features où est-ce qu'on a l'opportunité d'aller voir un peu plus les impressions de l'équipe de tournage, voir cet univers-là qui a été créé, cette prison-là, tous les décors qui se cachent, tous les véhicules qui ont été conçus, créés. On a le droit aussi à ce qu'on appelle un feature commentary, où est-ce que le réalisateur du film participe, dans le fond, à nous raconter sa vision tout en écoutant le film. Alors, ceci étant dit, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique de film signé ciné-techno.com.
Bonne journée.